depuis la fondation du monde, Adam et Ève, ce qu'il a gâté là-bas, là, Jésus est venu réparer. Mais on ne peut pas s'asseoir, on dit que comme Jésus a déjà réparé, il est mort de ressuscité. Bon, on attend le retour de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il nous a montré le chemin de le combattre. Sinon, si Satan était facile, Jésus est mort et puis c'est fini. Les gars, dormez bien, mangez bien, c'est fini. J'ai déjà mené le combat. Il dit continuez. Continuez le combat. Continuez parce que le diable est le maître de ce monde. La Bible parle qu'il est le prince de ce monde. Jésus a dit, mon royaume n'est pas sur cette terre. Donc, la terre appartient à qui? Au diable. C'est Dieu qui a créé, mais Satan a pris, il dit, c'est pour moi. Donc Jésus est venu nous racheter. Quoi qu'il nous a racheté par son sang, nous devons continuer de prier. On dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous ne prenons pas couteau. Nous ne prenons pas chicotte. Souvent dans certaines délivrances, on prend balai pour frapper les démons. La Bible parle des forteresses. Forteresses, quand on parle de forteresses là, ce sont des murailles. C'est-à-dire, il y a des démons qui peuvent atteindre 10 mètres. Démons. Il y a des démons serpents qui peuvent atteindre 20 mètres, serpents géants. Largeur, ça peut atteindre 40, soit 20 mètres, 10 mètres. C'est-à-dire, il y a des serpents dans le monde spirituel qui peuvent avaler un bâtiment. Les léviathans, quand la Bible parle, peuvent avaler un bateau. Où est le gros bateau là? Peuvent avaler. Ce sont des géants, les monstres. Et ces âmes-là ne sont pas... On vient, et vous savez les chrétiens, j'aimais les faits. Il y a des combats et il y a des combats. Il y a des niveaux dans le combat spirituel. C'est pourquoi souvent il y a des combats là. Il ne faut pas mettre tout le monde dedans. Parce que si tu veux prier avec ces personnes-là, tu te crées des problèmes. Gloire à Jésus-Christ. Satan est plus organisé que nous, nos églises maintenant. Satan est très organisé, très hiérarchisé. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde spirituel, Satan est assis comme le roi des ténèbres, prince de l'air. Et il a autour de lui des dominations, des principautés, c'est-à-dire les archanges qui ont perdu leur place. Quand vous voyez le Baphomet comme ça, c'était un archange. Baphomet que les démons, les gens adorent, qui font leur corne comme ça là. Et puis souvent, vous voyez un démon qu'on dessine assis, tête de bœuf, ou bien c'est chèvre, avec des cornes, mais en même temps c'est un homme. C'est un archange. Il était un archange. Parce que quand vous lisez la Bible devant le trône de Dieu, il y a des 4 êtres vivants qui ont d'autres en face de l'homme, d'autres en face d'animaux. Et ces êtres-là, Satan a eu à prendre aussi dedans. Ceux qui sont restés, ceux qui continuent d'adorer Dieu. Donc s'il a pris ces êtres démoniaques, et qui n'étaient pas démoniaques au départ, et qu'ils envoyaient, ils ont la puissance. Et vous savez qu'un démon peut susciter, à un esprit, un archange déchu, peut à lui seul, peut détruire un pays. Pas des tons. Mais la présence d'un enfant de Dieu à sa prière peut tout calmer. Un enfant même le plus petit, par la foi. Mais les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Donc les sorciers travaillent avec les démons. Donc il y a les démons les plus petits, il y a les moins grands, les dominations, les principautés. Parce que dans le monde spirituel, les démons sont hiérarchisés. Après Satan, il y a ceux qui gouvernent la mer. Amen. Il y a ceux qui gouvernent le deuxième ciel, la reine du ciel. Amen. On appelle la reine de l'accord, la reine du ciel. Quand vous écoutez les témoignages des mystiques convertis, ils détaillent ça. Vous comprenez? Et quand on parle des principautés, ce sont des esprits qui peuvent prendre possession de l'air. Vous savez qu'il y a certains pays, souvent il y a la sécheresse. Les esprits peuvent bloquer la pluie. Les esprits peuvent bloquer l'atmosphère, fermer le ciel sur un pays. Je vous dis, une fois enseigné ici, les gens pensaient que ceux qui n'ont pas compris le message pensent que ce que dit c'est faux. Il y a des démons. Sinon, il y a des anges au ciel qui ne peuvent pas combattre avec Satan. Alléluia. Il y a des anges au ciel, au paradis, qui ne peuvent pas se mettre en face de Satan. Satan va les mettre KO. Tu as dit que non, il y a le sang de Jésus. Quoi? Alléluia. Je vais vous dire pourquoi notre combat que nous devons mener, ce n'est pas de l'amusement. Nous devons nous lever dans la prière.
C'est pourquoi souvent ça me fait mal que dans nos églises, quand l'homme de Dieu veut se lever pour prier, il y a des comportements bizarres. Ça me fait mal. Alléluia. Bien-aimé. Gabriel, lui n'est pas un homme de guerre. Il a été envoyé par Dieu pour venir donner prophétie, révélation à Daniel. Satan l'a bloqué. Combien de jours? 21 jours. Ange qui est quitté devant la face de Dieu, avec la lumière, avec la puissance de Dieu. Et il arrive dans le règne de Satan, parce qu'il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Le règne de Satan, Satan met bras sur lui. Bah, tu ne passes pas ici. Gabriel est retourné au ciel. Elle a dit, je ne vais pas passer. Et maintenant, Gabriel, c'est là le Seigneur lui dit, bon, Michel, va être ton armée et combat pour que Gabriel parte. Et c'est là, Gabriel est venu maintenant, il est retourné parce qu'il a fait demi-tour. Si Gabriel avait le pouvoir de vaincre Satan lui seul, là, il allait vaincre pour descendre. Mais il n'a pas pu. Il est reparti au ciel, allait faire alerte pour dire que je ne peux pas. Ils ont dépêché Michel. Et quand Michel est venu, pendant le combat, c'est là pendant Michel est venu, c'est là que Gabriel a éclipsé. C'est éclipsé, c'est-à-dire dans le combat, et puis il est rentré. Et il est venu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, quand il a fini de livrer le message pour dire que bon, je m'en vais. Mais Michel, votre chef, il est encore en combat. C'est-à-dire, quand il est venu parler là, ils étaient toujours en combat là-bas, ça combattait là-bas. Que je m'en vais combattre, moi aussi. Combattre là. Il n'a pas dit que je m'en vais passer. S'il ne va pas combattre, il ne peut pas passer par là au ciel, là, il est resté sur la terre. Souvent on dit les gens, priez, chassez les démons. Ça ne touche pas démons. Parce qu'il y a des prières violentes. Moi, je l'ai expérimenté. Il y a des moments, tu pries, toi, mais tu sais que tu es en train de prier. Tu sens que quelque chose est en train de passer. C'est-à-dire que si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir, ta prière est en train de monter comme une puissance au ciel. Un feu, une puissance pas possible. Il y a des prières que tu es en train de faire, Satan même il voit. Parce que vous voyez, le ciel, le deuxième ciel, je vous montre comme quelque chose, le ciel c'est comme ça, même le troisième ciel, il faut sortir, parce que dans l'enlèvement que le Seigneur m'a montré, j'ai vu ça, c'est-à-dire on quitte la terre, et puis dès qu'on arrive là-bas, il y a une porte, tu rentres, et puis tu rentres au ciel. Et tu as 8 ans, le Seigneur m'a montré ça. Et Satan, lui, il a pris le deuxième ciel, c'est là il s'est établi. Donc, toi, ta prière doit passer dans son royaume pour passer. C'est comme une frontière. Satan est à la frontière du troisième ciel et du premier ciel. Or, le premier ciel, l'œil physique voit. Le deuxième ciel, l'œil physique ne peut pas voir. Donc, il est à la frontière. Donc, il faut passer par là pour rentrer. Toute ta prière arrive. Quand il va venir à la table, tu pars. Tu es en train de prier. Depuis là, je comprends même pas. Il voit que ça sort pour te dépasser comme ça. Il fait pas. Ça sort. Depuis tu pries, ta prière n'est pas exaucée. Mais il y a des prières. Quand tu cries à l'Éternel, tu es en jeûne, tu pries. Ouh. Satan même l'a fait. Il ça monte, il ne va pas. Il fait fiou, fiou. Les pierres là passent comme ça. Fiou, 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 fiou. Tes anges, ils montent en vitesse. À tes sujets. Fiou, 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 fiou. C'est comme ça nos prières doivent être. Quand tu pries, tu en jeûne, tu pries, tu déclares. Je vous assure, il y a des situations que nous prenons à cœur et que nous prions avec ferveur. Ça va monter, ça va déchirer le ciel. Ça va partir au ciel. Mais la prière, si ta prière n'est pas une prière efficace, ça ne peut pas atteindre les murailles de Satan. On continue. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Les pensées captives. Vous comprenez les pensées captives? Alléluia. C'est ce que je vous ai expliqué qu'au départ, c'est toi-même tu gérais. Mais quand il vient un moment donné que Satan se met dans tes pensées et que les démons se mettent dans tes pensées deviennent des pensées captives. Tu ne peux pas t'en défaire. Maintenant, tu ne veux pas penser mal ou tu penses mal.
Tu ne veux pas mal agir ou tu agis mal. Tu n'as pas envie de faire jalousie ou tu fais jalousie. Tu n'as pas envie d'insulter ou tu insultes. Et ta pensée devient une pensée captive. Mais la parole de Dieu peut libérer cette pensée captive. C'est pourquoi il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renverserons tout raisonnement qui s'élève en hauteur, alléluia, qui tient la vérité captive. Ta conscience est captive de mauvais esprits, de mauvaises pensées. Ta conscience est mélangée. Tu n'as pas de bonnes pensées. Tu penses mal de ta femme, tu penses mal de ton mari, tu penses mal de tes enfants, tu penses mal de tes frères, de tes amis, des frères en Christ, des soeurs en Christ. Tes pensées ne sont pas des bonnes pensées. Tes pensées ne sont pas bonnes pour tes voisines, pour tes voisins. Tu as des pensées impures, des pensées noires. Et toutes ces pensées-là, tu peux les renverser par la parole. Tes pensées captives, tu dois faire sortir ta pensée captive de la forteresse du diable. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Il faudrait que nous ayons de bonnes pensées. Ça, c'est un message pour tout le monde. Quand tu vas sortir ici, sache que si tu as mauvaise pensée, tu vas partir en enfer. Si tu es ici là seul, dans ta maison, et que tu es en train de penser mal, dis-toi que l'ennemi est en train de prendre autorité sur ta pensée. Si quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, lorsqu'il pêche, reconnaît qu'il a péché. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, quand ils pêchent, ça ne leur dit rien. Un chrétien qui pêche, qui est un véritable chrétien, quand il commence à pécher, il y a sa conscience, tu lui dis ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Il y a ta conscience aussi, ce que tu fais, tu es bien. Ta conscience t'encourage pour dire ce que tu fais, c'est bien. Dieu aime ce que tu es en train de faire. Donc si tu reconnais qu'en toi, il y a le bien et le mal, tu peux discerner le bien et le mal. Toutefois que le mal vient en toi, combat le mal. Chasse le mal de ton esprit, de ta pensée. Demande à Dieu de te donner de très bonnes pensées. Tes pensées pures. Car le Seigneur avait une bonne pensée. Quand vous lisez la Bible, quand Jésus-Christ chassait les démons, les gens avaient des mauvaises pensées. Alléluia. Jésus même disait que pourquoi avez-vous dans vos cœurs de mauvaises pensées? Alléluia. Des mauvaises pensées. Pourquoi avez-vous dans vos cœurs de mauvaises pensées? Donc les gens peuvent avoir des mauvaises pensées. Bien aimé, je pense que le message passe. Il ne faut pas on va se mettre à l'image de dire que non, moi je vais à l'église, je ne bois pas, je fume pas, je ne cherche pas femme de quelqu'un. En tout cas, quand on dit d'aller à l'église, je vais à l'église. En tout cas, moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais tu te retrouves à l'enfer. Et on m'a dit que non, un jour tu étais assis là et tu pensais mal des gens. Un jour tu étais assis là, tu avais des mauvaises pensées, des pensées de convoitise, des pensées de mort. Même si tu as des... Regarde une chose, si tu penses que tu veux te tuer parce que la vie là, tu en as marre de la vie, c'est une mauvaise pensée. C'est une pensée impure. Celui qui se suicide, qui se pend, ou tu prends un médicament pour se tuer, il va aller à l'enfer parce que tu es un meurtrier. C'est pas parce qu'on tue quelqu'un d'autre qu'on t'appelle meurtrier. Mais si toi-même tu te tues, tu es un meurtrier aussi. Parce que celui qui est meurtrier, c'est celui qui tue. Donc si tu tues la créature de Dieu, puisque ce n'est pas toi qui t'as créé, que c'est Dieu qui t'a créé, que tu te tues, c'est que tu as détruit la créature de Dieu. Donc tu vas aller en enfer pour ça. C'est pourquoi tous ceux qui se suicident vont partir en enfer. Alléluia. Ne dis pas que tu as trop de problèmes dans ma vie, tout est difficile, vraiment, la mort vaut mieux. Satan, ta pensée négative va t'amener à la mort. La pensée de Satan va te dire que la vie, toi-même là, tu fais pitié, il faut mourir, la mort vaut mieux. Et puis c'est tout. Et puis toi aussi, tu prends un médicament, puis tu as te suicider. Tu vas partir, Anna. Dis ma pensée soit pure. Mon cœur soit pur. Tout ça, ça sort du cœur. Hein? Gloire à Christ. Nous lisons Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, verset 7, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. Donc quand vous priez, demandez à Dieu de garder vos pensées et vos cœurs en Jésus. Donc ne laisse pas un esprit garder ton cœur. Ne laisse pas toi-même ta chair garder ton cœur. Ne laisse pas toi-même ta pensée garder ton cœur, te dominer. Demande à Jésus de garder ton cœur et ta pensée. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit logé de vos pensées. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Tout ce qui est bon, juste, alléluia, il dit tout
tout ce qui est vrai dans ta vie, là, dans ta pensée, il faut des choses vraies. S'il y a des choses mensongères dans ta vie, ta pensée, Dieu n'aime pas. Tout ce qui honore le Seigneur, tout ce qui est juste dans ta vie, tout ce qui est aimable, approuvé par Dieu, tout ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire ce qui Dieu approuve, les vertus des bonnes choses, doit être digne de louange, doit loger de vos pensées. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'on loue Dieu. On chante, on glorifie son nom. Alléluia. Et quand le glorifiant, ta pensée, ça lie à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la louange est bonne. La louange est bonne. L'adoration est bonne. Et quand tu le fais, ça entretient ta pensée. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a fait tout cela. Il faut louer Dieu. Vous voyez que quelqu'un qui est en train de chanter, louer, c'est difficile d'avoir de pensée. Si tu es plongé dans la louange, il est plongé dans l'adoration, il est en train de chanter, son esprit est connecté sur la louange, sur ce qui est bon, ce qui est vrai. Alléluia. La Bible déclare que toutes ces choses-là doivent être logées de nos pensées. Qu'est-ce qui est de loger de ta pensée? Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est aimable, ce qui est vertueux, doit être logé de ta pensée. Bien-aimé, à partir de ce message, ayons de bonnes pensées. Ayons des pensées pures, des pensées honnêtes. Si tu es là que tu penses mal, même vous savez, les mauvaises pensées viennent souvent quand tu es seul. Je suis assis là, c'est puis il y a des pensées qui viennent. Moi, quand j'étais petit, il y avait quelque chose que j'ai fait, mais le Seigneur m'a délivré. Tellement les gens, mon oncle m'avait fatigué, les gens me faisaient trop du mal. Et j'avais ouvert un cahier. Le jour où on m'a insulté, j'ai écrit, on m'a insulté. Le juge m'a poursuivi, il a enlevé ce fusil contre moi. J'ai tout écrit. Écrit. Et il y a des moments que ça vient, il m'a pris un cahier là. Et puis j'ai fait pitié comme ça. C'est moi, mais il me voit pitié, hein, mais Dieu ne me voit pas pitié. Parce que le démon de pitié, charnel, démoniaque, était venu m'habiter. Et puis, mon homme m'a poursuivi. Il ne m'aime pas. Il a pris fusil contre moi. Je ne m'aime pas. Et puis je pleure. Et puis je fais pitié. C'est pas bon. Si tu as ton cahier là-bas, envoie des mains à brûler ça. Et il y a des gens qui n'ont pas cahier, mais leur cahier dans leur cœur. Leur cœur est rempli. Alléluia. Leur cœur s'est rempli. Ils ont écrit, car le cœur est bourré, souvent il n'y a pas de place. Dis mon cœur, sois libéré. Si tu as un cahier que tu as écrit quelque chose contre quelqu'un parce qu'on t'a fait du mal, ce n'est pas un testament. Ton testament que tu dois laisser, tes enfants doivent bénéficier, ta famille vont bénéficier. Toi, tu es mort. Le jour où tu as découvert ton testament, non, on m'a insufflé, on m'a insulté. Et là, ton testament. Les gens vont dire qu'il est parti en enfer. S'il a pu écrire tout ça. Alléluia. Dis mon testament, c'est pour sauver des personnes. Alléluia. Il ne faut pas avoir un mauvais testament. Gloire à Jésus. Les mauvaises pensées. Pour terminer, je vais rendre un témoin pour terminer. Ne devez à personne si ce n'est l'amour. Si tu as crédit, il faut payer tes crédits. Même si tu as pris l'argent sur Diallo et que Diallo a déménagé, lui, Diallo qui est venu là, vient donner l'argent là. Tu as pris riz sur Diallo. C'est parce que Diallo n'est plus là que maintenant tu pars, tu ne payes pas. Hein. Va donner l'argent là. Il dit, il y avait un Diallo qui était ici, ton frère là. J'avais pris riz 2 kilos, il n'est plus là. Tiens son argent. Et il y a des gens comme ça, Diallo est parti. Très bien. Alléluia. La Bible dit qu'il ne devait à personne si ce n'est l'amour. Vous savez, crédit qui est là, ça envoie en enfer. Ne devait à personne si ce n'est l'amour. Si quelque part tu as pris le livre de quelqu'un et que la personne a oublié que tu as son livre, il fallait donner son livre. Et dès qu'ils ont pris quelque chose dans ta main que tu as oublié là, ils savent que tu ne parles plus de ça là, ils gardent ça. Le jour où tu vas partir au ciel, c'est ça qui va te condamner. Et un jour, il y a un frère, une soeur, elle a l'habitude de voler. Un jour, elle a volé le tricot. Et dans un songe, trompette a sonné. T'as crié Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle est soulevée par terre. Il y a quelqu'un qui a pris sa main, qui l'a attrapé. Il dit, tu vas où? Quand elle a tourné, elle voit, ce n'est pas l'homme, c'est le tricot qu'elle a volé.
Tricot dit, tu m'as volé, tu vas où? Est-ce que tu peux partir aussi? Remets-moi ton propriétaire d'abord. Elle s'est réveillée. Matin, elle a attrapé Tricot. Il dit, vas-y, c'est moi qui ai volé ton tricot, tiens. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui viennent. C'est-à-dire, quand Dieu se révèle à eux là, ils sont gentils. Ils viennent donner. Il s'est repenti, il a donné un tricot là. Elle a donné un tricot là plutôt. Donc, ne devez à personne si c'est l'amour. Alléluia. Donc, quand on va finir ce message, il faut t'asseoir. Et puis tu réfléchis. Depuis mon enfance, j'ai pris quoi? C'est quoi qui est dans ma maison qui n'est pas pour moi? Est-ce que je n'ai pas pris ça pour quelqu'un? Au moins, il parle comme ça là. Le Saint-Esprit t'a montré pour toi. Qui Dieu a montré pour lui tout à l'heure? Lève ta main, tu es courageux. Amen.